Yo les gens, salam alaikum, c'est Simo. Attends, je vais baisser le son. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va, merci. Voilà, aujourd'hui, une petite vidéo que je voulais la faire, voilà. Une petite vidéo analyse du portail qui va arriver la fin de mois d'ailleurs, qui va présenter Baz B, Oryu et Jugram. Voilà, les trois personnages Quincy, voilà, de la guerre sanglante de Milan. Pour une cinquième vague. Pour ma part, d'un point de vue personnel, moi, cette vague-là, pour moi, je cacherai pas que j'avais senti qu'il y aurait une bannière comme ça, mais ouais. Après, voilà quoi. J'aurais préféré une roman, mais voilà, une bannière, Quincy, voilà, avec Oryu, voilà. En plus, c'est comme c'est un step-up, voilà, comme Oryu, comme le step-up de Ichigo et de Byakuya d'ailleurs. Voilà, où je vais détailler un petit peu les nouveaux personnages qui sont venus, voilà. Alors, déjà pour détailler, voilà. Alors, est-ce que je peux descendre? Voilà. Comme je vous ai dit, c'est exactement le même step-up que Ichigo et Byakuya. Ils sont complètement, voilà, c'est exactement les mêmes. Après, je parle des manières d'orbe et tout, vous voyez. Ce système d'orbes, c'est exactement comme les orbes que vous devez utiliser pour aller au-delà du step 6 dans le portail Ichigo et Byakuya. Voilà, excusez-moi pour la petite coupure, voilà, j'avais eu un bug. Voilà, comme je disais, c'est exactement le même type de portail que celui de Ichigo et Byakuya, c'est voilà. Alors, déjà, on va analyser les personnages. Déjà, Uryu, personnage vert, avec 1117 en endurance, c'est pas mal. 638 en attaque, 358 en défense, 348 en concentration et 815 en spé. Bon, après le 815 en spé, je vous avoue, c'était à prévoir parce que vu la nouvelle méta qui est sortie, c'est-à-dire la méta où en fait les résurrections en 800 de spé, du coup, je pense que c'est. Ouais, voilà, je trouve que c'est correct. Tu as Shingami d'ailleurs, excellent. Temps de recherche, moins 12%. Préféré qu'il y ait moins 14% parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de moins 14 dans le jeu. Voilà. Alors, attaque normale renforcée, plus 40%. Pas mal. Attaque puissante étendue, plus 20%. Ça va. Attaque puissante renforcée, plus 40%. Sachant que si on compare pardon, le Oryu et le Ichigo à 60%, le Oryu à 40%. Les 20% en plus, je trouve que c'est bien. Voilà. Après, c'est mon point de vue à moi. Attends, je vais baisser ça. Après. Ah oui, j'ai pas. Voilà. Excusez-moi, hein, c'est la fatigue. Il a attaque puissante déchaînée, Frenzy. Attaque spéciale renforcée, plus 60%. Pas mal. Il y a inversion des altérations d'état. Alors celle-là. Inversion des attaques spéciales. Inversion des altérations d'état. Lorsque vous devrez recevoir. Attends, je vais baisser ça, comme ça je ne fais pas copyright. Lorsque vous devez recevoir une altération d'état, l'ennemi qui vous a infligé a été infecté par celle-ci. Vous n'êtes pas affecté par est par celle-ci et votre endurance est restaurée. C'est-à-dire, lorsque l'adversaire, je vous donne un exemple tout simple. Imagine, par exemple, Mugetsu a lancé une spé. Sachant que Mugetsu, lorsque vous lancez un spé, euh, l'ennemi en face, enfin votre adversaire, quoi, euh, aura affaiblissement. Par contre, sur cette nouvelle capacité, en fait, si vous voulez, le Uryu peut contrer l'affaiblissement de Mugetsu. C'est-à-dire, non seulement il renvoie l'altération, c'est-à-dire, si Mugetsu fait la faiblesse à Uryu, Uryu fait quoi? Il le contre, c'est-à-dire, il lui renvoie l'affaiblissement, et il se soigne. Alors, autant veut dire que c'est cheaté. Voilà, c'était une petite parenthèse, voilà. Comme ça. En plus, il y a garde annulée et rapidité plus 1. Voilà.
Voilà un perso qui est pour moi correct. Voilà. Ensuite, Jugram. Je crois que ça s'appelle Jugram. C'est compliqué ces noms. C'est pas où Clap. Enfin, où Tite Kubo est parti pour les chercher. C'est incroyable. Quand tu vois un mec qui s'appelle Bass B, alors. Bon, ça va. Si je te dis Askin. Askin Levar, s'il te plaît. La blague pourrie. Bref. Endurance, il a mis 123 en endurance. C'est pas mal. Je trouve que c'est bien. Il a 788 en attaque. Ça sent le personnage PVP. En plus, il est rouge. Il est rouge, il peut contrer qui? Est-ce qu'il va contrer... Attends. Tueur de division 0. Ok, c'est bon. J'ai eu ma réponse à la question. Il va rien contrer, sauf... en fait, sauf si vous jouez... en fait, là, ce que je comprends, c'est que Clap met des Quincy, tueur de division 0, pour tuer et tuer. C'est clairement ça en vrai. Hein. Voilà, il a 788 en attaque. Voilà, écoutez. En plus, il a mis 123 d'endurance. Il a dégâts suivis, moins 16. My god. Le mec, c'est le PVP incarné, quoi. Alors, attaque normale offensive plus 20%. Ok. Attaque normale déchaînée, c'est-à-dire la frenzy. Lorsque vous. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas. Oh merde, j'ai dit frenzy, pardon. Je vais dire fleury. En fait, fleury, c'est simple. C'est lorsque vous faites une attaque normale, les hits vont se doubler. Par contre, n'oubliez pas de les débloquer lorsque vous le mettez niveau 150, niveau max. Voilà. C'est une petite parenthèse pour les nouveaux joueurs. Parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs. Je voulais détailler un petit ce genre de truc. Pour les anciens joueurs comme moi, voilà, vous connaissez, c'est classique. Bref, attaque puissante renforcée plus 50%. Alors là, c'est du foutage de gueule parce que le Uryu, il a 40%. Et lui, attends, merde. Et lui, il a 50%. C'est n'importe quoi. Rapidité plus 1, équilibre, et il aura une nouvelle compétence, invincibilité. Alors, si on veut, voilà. Au début d'une battle, un personnage possédant des attaques Pardon. Un personnage possédant cette compétence est invincible pendant un certain temps. Il ne reçoit pas de dégâts, il ne peut pas être affecté par une autre altération d'état ou un autre effet néfaste. Mort instantanée, technique de dégradation. Bon, cette technique de dégradation, moi je connais qu'une technique de gredin, alors technique de dégradation, je sais pas ce que c'est. Voilà. En fait, c'est simple. Comme l'a dit, je pense que vous l'avez compris comme moi. En fait, c'est simple. Lorsque vous débloquez cette compétence, si vous jouez les battles, du coup, que ce soit Ichibe, que ce soit Nyotra, enfin, tous les personnages de la méta actuelle, PvP, c'est-à-dire, lorsque eux, ils frappent, du coup, Jugram ressent pas les dégâts. C'est-à-dire, durant un court instant, le mec, il lui dit frappe, frappe, et Jugram, il est juste resté là. Lui, il frappe, Jugram, il le hit, il le défonce, alors que l'ennemi adverse, il peut pas infliger aucun dégât. Que ce soit, même si tu utilises aspect, il peut pas one-shot Jugram. Parce que dès que tu commences l'épreuve battle, en fait c'est simple, dès que tu commences l'épreuve battle, Jugram c'est un monstre. Pour le tuer, faut y aller. Mais clairement, faut y aller jusqu'au bout des vrais battles. Après, attends, voilà. Et la contre-attaque, c'est-à-dire, oui, comme j'ai expliqué, c'est simple. En fait, lorsque votre adversaire vous hit, du coup, vous ne pouvez pas ressentir les dégâts. Par contre, vous pouvez frapper. Et c'est excellent. En plus, il annule les barrières. Voilà. C'est le meilleur personnage PVP. Clairement. Parce que, voilà. Puis, il a une très très forte attaque, une très très bonne endurance. Excellent. Excellent. Pour terminer, il y a base B. Il a 111, 1111 pardon, d'endurance, 641 en attaque, 352 en défense et 362 en concentration, 811 en SP. C'est excellent. Attends, merde.
Voilà, c'est excellent, hein. Et clairement, c'est excellent. En plus, il a temps de recharge d'attaque puissante, 12%. Voilà. Attaque normale renforcée, plus 20%. Attaque puissante étendue, plus 20%. Attaque puissante renforcée, plus 20%. Attaque puissante déchaînée, frenzy. C'est-à-dire, lorsque vous utilisez une strong, vous aurez les combos, les hits x2. C'est-à-dire, vous aurez plus de dégâts à l'ennemi adverse. En plus, c'est attaque spéciale renforcée, plus 40%. C'est excellent. Malédiction, plus 2 secondes. Et Génère d'Ankar Force. Je pense, j'ai lu tout à l'heure, Génère à Ankar Force, c'est simple. C'est-à-dire, si vous avez en face des Ankar rouges, vous avez de grandes chances pour les brûler. Voilà. Et pour terminer, il a petit plus 1. Voilà. En fait, les trois personnages sont bien. Mais le personnage à voir en priorité, on va pas se cacher, c'est Dugram. Parce que Dugram, c'est comique, si vous voulez, sur Tsubasa. C'est le god. Clairement, c'est le god. Voilà. Pour les personnages filler, Uryu, Dugram et Bast B, logique, les trois personnages bannières. Ichigo Nouvel An, aïe, ça pique. Il est fort, hein. Il est très très fort. En plus, c'est un excellent sous le trait. Moins 14 de temps de recharge. C'est excellent. La Lisa, voilà, la lacération sur toutes ses attaques. Elle est tueur rouleau, je crois. Elle est extrêmement forte. Le, euh, le Kuraku, la lacération aussi. Donc, il est excellent. Moi, je trouve qu'il est bien. Un peu dépassé quand même, mais je trouve qu'il est bien. Le King rouge, voilà, le King du PVP. Hein. Enfin, le King, le personnage PVP. Voilà, parce qu'on a eu un nouveau King là. Toshiro, le BG. Oula, attends. Voilà, excusez-moi parce que j'ai pas vu qu'il y a eu des endings sur Beach. Voilà, je les ai enlevés, voilà. Comme ça, pour la vidéo, je préfère mettre des OST. Pour une fois, j'essaie de faire un truc qui vous plaira. Comme ça, la vidéo vous sera pas juste du blabla. Comme ça aussi, vous pouvez, voilà. Bref, voilà, on continue. J'ai dit Toshiro, voilà, le king du game pour moi, le BG absolu. Le Okitake Orange. Voilà, Okitake Orange, moins 14 temps de recharge, excellent. Ah, Libelle Sama. Oh là là. Qu'est-ce que je la veux, elle. Moins 14 temps de recharge, excellent tueur holo. Rien à dire. Yoruichi aussi, elle est forte. Tueur holo, je crois, elle aussi, en bleu. La Nanao. Je pense que personne ici aime Nanao. Sauf, voilà. Je respecte les fans de Nanao. J'ai rien dit. Du coup, je vais faire une petite coupure. Maintenant, je vais faire un petit peu de coupure. Comme ça, je vais vous mettre, les personnages de chaque bannière exclusive. Non, pas bannière, c'est-à-dire les bannières solo. Je vais vous montrer chaque personnage et ses bannières solo. Voilà. Du coup, je vais couper. On va commencer par base B. Voilà, je suis sur la bannière du base B, la bannière solo qui va arriver le 12 août, ça, ouais, c'est le 12 août, pardon, jusqu'au 18 août. Du coup, le step up avec les trois personnages guerre sanglante va se terminer au 12. À vous de voir. Les personnages rate up, on a Rukia, excellent personnage, en plus il a moins 14 de temps de recharge en vert, je trouve que c'est bien. La Momo, pas très utilisée, mais pour moi, si vous voulez l'utiliser en popo ou en raid, moi je trouve qu'elle est bien parce qu'elle peut heal et tout. Bref, ça reste Momo, voilà. Le Guin orange, le Guin violet, pardon, il est excellent. Le Guin Halloween, voilà, je trouve que c'est un excellent personnage. Et Aizen, le BG de la street, je n'ai rien à dire pour lui. Voilà, vous connaissez la suite. Du coup, voilà, maintenant on est sur la bannière de Jukam qui va arriver le 18 août jusqu'au 24 août. Voilà, le personnage que j'aimerais avoir. Parce que moi je pense que je vais faire le step-up complet. En fait, je vous avoue un truc. En fait, moi personnellement je suis un peu dégoûté parce que si je parle de moi, c'est moi personnellement bien sûr. En fait,
ce que je veux dire, c'est que déjà, je voulais pas une bannière manga, parce que je voulais surtout une bannière roman, mais vu, c'est dans la logique des choses, on voit que Club a mis les nouveaux accessoires Quincy et tout. En fond de moi, j'étais sûr qu'il y aurait Guerre Sanglante, mais voilà, bon. Bref, je disais, la bannière du Jugram arrivée du 18 au 24, voilà. Les personnages, ce sont Kione et Kotaro. C'est bien ça alors, non, attends. Non, Kione et Sentaro. J'étais presque pour une fois. Voilà. Excellent personnage, je trouve que le seul truc qu'il a tué, c'est son Link. 30% de dégâts critiques, c'est-à-dire extase de la mort. Pour moi, je trouve qu'il n'est pas très utilisé, à part si vous jouez en raid. Omaida, euh, j'ai rien à dire pour lui parce que, à part les cristaux, c'est rien. La lilinette, je trouve que c'est dommage parce que la lilinette, on a déjà eu une lilinette sur le Step Up d'Ichigo et de Byakuya. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont eu SP5 ou beaucoup de fois. Bref, du coup, en plus, on a la libelle, voilà, la libelle pluie, pardon. Je trouve qu'elle est bien correcte, voilà. Rien à dire là-dessus. Du coup, je sais, je dis beaucoup du coup, je pense que c'est une habitude que je dois l'enlever d'ailleurs. Bref, on y va sur le dernier portail, celui de Oryu. Voilà, on arrive sur le Oryu, voilà. Vu que la bannière de Jugram, le saut de Jugram se termine le 24, il va céder sa place à Oryu qui va arriver du coup le 24 jusqu'au 31 août. Par contre, sur cette bannière là, faut être très très vigilant niveau orbe parce que ça va être après l'anniversaire. Du coup, j'imagine une fin de mois roman. Du coup, faites gaffe à vos orbes. N'utilisez pas trop, je trouve, sur la bannière Quincy, vu les fillers aussi. Alors faites gaffe. Voilà, c'est mon petit conseil. Mais si j'étais à votre place, j'irais faire au moins jusqu'au step 6. Comme ça, pour, pour essayer de dropper du gramme, parce que pour moi, du gramme, c'est le best de la bannière. Voilà. Du coup, la bannière de Oryu qui arrive le 24, qui va être en personnage rate-up Leisane, Izuru, Tactim, Grimjo, Aloy, je crois, et Sunsun, pardon. Sunsun parapluie japonais, voilà. Du coup, moi personnellement, j'en ai aucun des 5. C'est parfait parce que je pense que je vais essayer de faire le premier step. Enfin, je pense pas pull sur cette bannière parce que ça va être très compliqué pour moi parce que avec la reprise de mon travail, enfin de mes études et tout, faut que je me prépare moralement et tout, voilà. Bref, c'est une petite parenthèse juste pour dire que voilà. Mais attendez une minute, attends. Mais comme je disais, je vais essayer d'être là quand même. Ça va être très 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 compliqué pour moi. Mais je vais essayer de faire une ou deux vidéos. Enfin, si j'ai le temps, mais je pense pas. Parce que je pense faire une petite pause sur les deux jeux. Sur Tsubasa et sur Beach. Voilà. En tout cas les gars, c'était tout sur cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà. J'espère pour vous que vous droppez du lourd pour demain. Enfin, pour le 31. En tout cas, moi, pour ma part, je pense que je vais faire une vidéo à occasion. Voilà, j'ai pas mal d'orbes. Je vais essayer de faire jusqu'au step 6 s'il le faut. Voilà. En tout cas, j'espère que, voilà, que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des personnages. Moi, en tout cas, je vais essayer de faire... Je vais pas être fou. En fait, ça dépendra de mes drops. Mais si j'ai du Karam, je m'arrête tout de suite. Voilà, c'est ça. Sur ce, je vous dis salam alaikum à tous et bonne fin de soirée à vous, ou bonne fin de journée, voilà, si vous voulez. À plus les gars.